C'est quoi un bon chapitre? La question peut paraître un petit peu étrange, car bien souvent nous évaluons la qualité non pas des chapitres, mais du roman en entier, en oubliant un élément essentiel. Les romans ne sont que des successions de chapitres formant une histoire complète. Et c'est justement parce qu'ils forment un bloc qu'ils ne sont jamais évalués indépendamment. Pourtant, quand on est auteur et qu'on veut écrire un roman, on se pose forcément ces questions. Quand commencer et quand arrêter un chapitre? Quoi mettre dedans? Quelle longueur doit-il faire? Comment gérer l'équilibre entre dialogue et description? Comment découper les scènes? Ça fait beaucoup de questions, pas vrai? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces interrogations et même mieux encore, je vais vous donner ma méthode pour écrire des super chapitres sans que cela vous fasse des nœuds au cerveau. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai un petit cadeau à vous faire pour encore plus vous aider à écrire des chapitres qui tiendront en haleine vos lecteurs. Mais avant de vous expliquer comment écrire des bons chapitres, je pense que c'est important d'abord de décrire ce qu'est un bon chapitre. Si je devais résumer personnellement ce qu'est pour moi un bon chapitre, je dirais qu'il n'a qu'un seul objectif, vous donner envie de lire le suivant. Un bon chapitre est toujours dans une dualité. Il doit savoir se faire apprécier à l'instant T de votre lecture, bien évidemment, et en même temps vous donner envie de le finir. Il doit donner assez d'éléments, d'émotions, de suspense pour que vos lecteurs se projettent dans une intrigue future, une émotion future. Un bon chapitre est un chapitre qu'on a envie de voir se terminer. Paradoxal, pas vrai? En fait, c'est parfaitement logique. Comme on disait tout à l'heure, un chapitre isolé n'a aucune utilité, hormis peut-être des qualités littéraires certaines. Mais il n'est pas une histoire finie en soi. Le chapitre a deux fonctions principales. Première fonction, répondre à des questions que le lecteur se pose sur l'histoire et les personnages. Deuxième fonction, poser de nouvelles questions qui vont pousser ce lecteur à chercher des réponses. En ce sens, un bon chapitre amène ces questions et ces réponses de façon surprenante, satisfaisante, excitante, frustrante et tous les adjectifs qui finiront en ante. C'est bien beau, mais comment qu'on fait un bon chapitre? Alors, je vais passer très rapidement les questions qui vous préoccupent le plus. La taille du chapitre, on s'en fiche. Combien de pages doit faire mon chapitre? On s'en fiche. Les dialogues, c'est tiré du 6 ou tiré du 8? On s'en fiche. On s'en fiche. Je sais que ce sont les questions qui reviennent le plus souvent, mais je veux que vous reteniez ceci et c'est très important. Une bonne histoire reste une bonne histoire. Peu importe sa longueur, peu importe sa mise en forme. Les chapitres du Trône de Fer, par exemple, sont interminables, alors que certains romans policiers ont des chapitres qui font 1 page, 2 pages, 3 pages, grand maximum. Donc ne vous focalisez pas sur ces éléments formels, parce que ce qui est vraiment important, c'est le fond. La confiance en vous sera le meilleur juge pour déterminer la longueur idéale de votre chapitre. Ne vous fiez pas à ceux qui vous diront qu'un roman policier par exemple doit faire entre 1500 et 4000 signes. La seule personne à même de savoir la longueur de son histoire, c'est celui qui l'écrit. Mais la confiance, vous allez me dire, ça ne fait pas tout. Pour écrire un bon roman, il faut établir une structure plus ou moins détaillée selon votre sensibilité. Et bien en fait pour les chapitres, c'est pareil. Et c'est là tout le secret pour écrire des bons chapitres. Je vais vous dévoiler la structure que j'utilise depuis 2 romans et qui m'a permis d'écrire des bons chapitres, en tout cas ce que j'estime être des bons chapitres, sans m'arracher les cheveux. Avant d'utiliser cette structure, ma méthode était la suivante et c'est peut-être votre cas à vous aussi. J'avais mon plan de roman avec chaque personnage et chacune de leurs actions. Donc j'écrivais les chapitres en déroulant l'histoire et en m'arrêtant un peu au pif quand j'estimais qu'il y avait de quoi faire un bon rebondissement de fin de chapitre. Donc cette méthode peut tout à fait convenir, mais elle présente plusieurs défauts. Premier défaut, comme je n'avais pas de structure au sein même de mes chapitres, la tension était bien souvent mal gérée, ainsi que le suspense, qui était calqué sur le plan global du roman et non du chapitre. Deuxième défaut, mes intros et mes conclusions de chapitre, les 2 éléments les plus importants, mais on y reviendra plus tard, n'étaient pas réfléchis en amont. J'aurais pu mieux faire en les préparant avec une structure adaptée pour chacun, plutôt que de les improviser un petit peu au fil de l'écriture. Et enfin, dernier défaut, la gestion des questions et des réponses que je vous expliquais en amont était plutôt bancale. Certains chapitres n'avaient aucune réponse et trop de questions, enfin voilà, c'était un petit peu le bordel. En tout cas, il y avait un déséquilibre entre les questions et les réponses. Créer une structure pour chaque chapitre va vous permettre de pallier à tous ces problèmes et on va voir ça immédiatement.
On va d'abord prendre une vue un petit peu d'ensemble de la structure et nous rentrerons plus en détail dans chaque étape. Situation initiale, c'est là que vous allez accrocher votre lecteur. Ensuite, objectif des personnages. Quelles sont les actions concrètes que les personnages doivent essayer d'atteindre dans ce chapitre? Troisième, conflit. Qu'est-ce qui va venir se mettre en travers de la route de votre ou de vos protagonistes? Quatrième, résolution. Ont-ils réussi? Ont-ils échoué? Est-ce que c'est un petit peu plus subtil? Et enfin, le tout dernier élément, le cliffhanger, un élément surprenant qui relance l'intérêt de votre lecteur. Et c'est tout. Allez, salut! Bon, tout ça a l'air un petit peu trop rigide, pas vrai? C'est ce que je me suis dit moi aussi en explorant cette structure. Vous êtes en train de vous dire que tous vos chapitres vont se ressembler, qu'au bout de 5 chapitres, le lecteur, il va avoir l'impression d'être une souris dans sa roue qui tourne en boucle, mais en fait, pas du tout. Cette structure, c'est une base, comme une boîte de Lego, avec lesquelles vous allez pouvoir imaginer et concevoir quasi à l'infini. Vous allez comprendre, on va rentrer tout de suite dans le détail de chaque étape. Situation initiale, c'est ici que vous allez capter votre lecteur. Donc, n'oubliez pas que le début et la fin d'un chapitre sont les éléments les plus importants. Bien sûr, il ne faut pas négliger les autres, mais si vous arrivez à accrocher immédiatement votre lecteur et qu'à la fin vous le laissez avec une frustration, vous aurez tout gagné. Quelques phrases suffisent à happer ou faire décrocher un lecteur. Soignez particulièrement vos arrivées et vos départs. L'un des secrets pour ne jamais lasser votre lecteur, c'est de toujours varier au maximum les situations initiales. Quelques petites idées en vrac, une scène d'action, un chapitre qui s'ouvre avec un personnage en action, dans l'urgence, poursuivi, en train de se battre est toujours très efficace. Le lecteur va immédiatement rentrer dans le bain. Des dialogues, pareil à la scène d'action, les dialogues mettent le lecteur dans une situation active plutôt que de longues descriptions. Donc n'hésitez pas à créer l'ambiguïté quant aux identités des gens qui parlent. Ce n'est pas obligé que le lecteur comprenne tout de suite tant que les dialogues sont bien écrits. Cacher l'identité des protagonistes peut même être un outil de suspense assez redoutable. Bien sûr, vous pouvez aussi commencer vos chapitres par de la narration. Si elle sert à installer du mystère, des questionnements chez le lecteur ou une résolution, la narration peut aussi s'avérer redoutable comme entrée de chapitre. Enfin, vous pouvez commencer vos chapitres avec du mystère. Plonger le lecteur dans un environnement totalement nouveau, rempli de personnages inconnus, peut relancer son intérêt car finalement, vous le remettez dans la situation dans laquelle il était quand il a ouvert votre livre et lu le premier chapitre. Tout lui semblait étranger et ce sentiment de pure nouveauté peut être un vrai coup de boost à votre roman au milieu du livre par exemple. À utiliser bien sûr avec parcimonie parce que si tous vos chapitres sont totalement nouveaux à chaque fois avec des nouveaux personnages, vous risquez de perdre un petit peu votre lecteur. Vous avez une super situation initiale, maintenant il est temps de voir les objectifs. Un chapitre égale un objectif. C'est tout ce que vous avez à retenir pour rester concentré et ne pas perdre votre lecteur. Les chapitres qui n'ont pas d'objectif, vous pouvez les supprimer purement et simplement, car ils ne sont là que pour remplir votre quota de mots écrits. Alors je sais, hein, c'est dur quand on est auteur, on a du mal avec l'idée de supprimer du contenu, supprimer des paragraphes, mais je vous assure qu'il n'y a rien de pire qu'un chapitre sans objectif. Maintenant, définissons ensemble ce qu'est un objectif. Il en existe deux types. Le premier objectif, c'est les objectifs externes, qui sont bien souvent des actions que les protagonistes doivent réaliser. Par exemple, un inspecteur est sur une scène de crime, son objectif, ça va être de l'analyser. Pour ce faire, il va réaliser tout un tas de prélèvements, il va interroger des témoins, etc. etc. Autre exemple, l'inspecteur a arrêté un suspect, son objectif va être de l'interroger, pour le faire avouer. Deuxième type, les objectifs internes. Ils sont un petit peu plus nuancés. Il va s'agir pour le protagoniste, par exemple, de calmer une angoisse, de dompter une peur, de retrouver de l'espoir, d'assumer ses émotions. Alors, on est d'accord qu'un objectif interne est très souvent lié à un objectif externe. Par exemple, votre premier chapitre a pour objectif interne de montrer les peurs et les faiblesses de votre héros. Concrètement, cela va peut-être se traduire par un chapitre où votre protagoniste se retrouve confronté physiquement à cette peur. En vérité, les chapitres sans objectif interne sont plutôt rares. Les chapitres d'action pure peuvent être cathartiques pour votre lecteur, mais n'oubliez pas de faire avancer votre intrigue et de faire évoluer vos personnages en même temps. Profitez de l'action pour raconter quelque chose sur vos personnages. Mettez-les face à des situations de stress et observez comment ils réagissent. On a une super entrée. On a des objectifs qui sont clairs. Maintenant, conflit. C'est bien gentil d'avoir un objectif, mais quel est le secret d'une histoire palpitante? Non? Personne?
conflit, conflit, partout, tout le temps, un meurtre, conflit, un suspect qui trafique des preuves, conflit, un regard de travers, conflit, le petit orteil cogné contre la table, conflit. Si votre roman est une tranche de pain, le conflit, c'est du Nutella. Plus il y en aura, meilleur ce sera. Une histoire qui raconterait l'aventure parfaitement réussie d'un chevalier qui n'a eu aucun problème sur sa route et n'a même pas eu besoin de sauver la princesse parce qu'en fait elle allait très bien. Boring. C'est vrai pour la structure globale de votre roman, mais c'est vrai aussi pour chacun de vos chapitres. Comme les objectifs, les conflits peuvent être externes. Votre enquêteur veut faire avouer le meurtrier, mais celui-ci refuse de parler. Comment l'enquêteur va-t-il lui délier la langue? Conflit interne. L'enquêteur est dans un dilemme. Le meurtrier s'avère être son frère. Doit-il laisser de côté sa relation familiale ou va-t-il enfreindre la loi pour aider son frère? N'hésitez pas à jongler entre conflit interne et conflit externe pour relancer l'intérêt du lecteur. Plus il y aura de conflits, plus votre roman sera palpitant. Alors bien sûr, ne créez pas des conflits artificiels. Gardez en tête que tout doit être cohérent avec la personnalité de vos personnages et le schéma de votre histoire. Mais si vous bloquez sur un chapitre que vous trouvez faible, il se peut que l'une des raisons soit le manque de conflit. Dans ce cas, un petit outil très efficace que je vous partage, demandez-vous comment la scène pourrait être pire. Que pourrait-il se passer d'encore plus terrible? Faites-moi confiance. Avec cette question, votre chapitre risque de devenir beaucoup plus intéressant. Et si vous n'y arrivez toujours pas, ça veut tout simplement dire que votre chapitre est inutile et dans ce cas-là, vous pouvez le supprimer et passer directement au chapitre suivant. La résolution, ça y est, on y est. Votre ou vos protagonistes ont affronté le conflit de ce chapitre. Soit ils réussissent à atteindre leur objectif, soit ils échouent avant de passer au chapitre suivant. Peut-être que vous avez envie de prioriser leur réussite, parce que vous aimez vos personnages, parce que vous vous dites que le lecteur sera satisfait, et vous avez en partie raison. N'oubliez pas ce que j'ai dit précédemment, conflit, conflit, partout, tout le temps. Mon conseil pour une bonne résolution qui relance l'intérêt de votre lecteur est de compléter la phrase suivante. Le ou les personnages arrivent à affronter tel conflit pour atteindre tel objectif, mais vous offrez ainsi une satisfaction éphémère à votre lecteur tout en relançant le suspense par un nouveau conflit à venir ou un retournement de situation inattendu qui nous amène à la dernière étape de notre structure, le cliffhanger. Je vous le disais, soigner le début et la fin d'un chapitre est capital. Le premier sert à capter l'intérêt du lecteur, le dernier sert à le conserver. Le cliffhanger n'est pas obligé d'être totalement théâtral. Le héros face à un fil bleu et rouge, lequel couper, la bombe continue son compte à rebours, 3, 2, 1... Explosion! Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est cliché mais ça fonctionne toujours, mais votre cliffhanger peut être beaucoup plus subtil et surtout varié. Idées en vrac. Mettre le protagoniste face à un conflit interne ou externe extrême et couper avant qu'il ne prenne sa décision. A l'inverse, couper le chapitre après une décision importante. Le héros se jette d'un pont, fin du chapitre. Le protagoniste apprend un élément qui remet toute son enquête en question. Couper le chapitre en pleine action. Le héros a un flingue sur la tempe, le héros fonce en voiture face à un précipice, etc., etc. Un personnage dit une phrase mystérieuse qui ne prendra sa signification qu'à la fin. Le cliffhanger est un moment de créativité pure. Osez surprendre, osez sortir des sentiers battus. Une astuce pour savoir si un cliffhanger est percutant est de vous poser cette question. Si j'étais à la place du lecteur, est-ce que j'aurais envie de tout laisser tomber pour lire un chapitre supplémentaire ou est-ce que cette fin de chapitre ne me donne pas assez de frustration pour poursuivre? Et là, on touche à une émotion primordiale, la frustration. Le lecteur a la réponse à une question, mais deux autres sont soulevées. Frustration. Le lecteur n'a pas l'entièreté de sa réponse ou ne la comprend pas en intégralité. Frustration. L'action est coupée à un moment de tension. Frustration. Frustration, frustration, frustration. C'est pas facile à dire d'affilée. Frustration, 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 frustration. Et cette émotion me permet de faire une transition parfaite vers la conclusion. Comment est-ce qu'on écrit un bon chapitre? En jonglant entre satisfaction et frustration du lecteur. Satisfaction, tout d'abord de lire un livre bien écrit, avec un style travaillé, des tournures inventives, des dialogues intelligents, des descriptions équilibrées, des personnages attachants, etc., etc. Nous ne l'avons pas abordé, mais bien évidemment que tous ces éléments amènent à un plaisir de lecture indescriptible. Satisfaction, ensuite, de voir avancer l'histoire. C'est pour ça que vous avez créé la structure de votre récit, avec ses rebondissements, ses péripéties, sa conclusion. Tout est conçu dans un seul objectif, que votre lecteur lise une histoire satisfaisante.
Satisfaction, enfin, au sein des chapitres. Certaines questions trouvent leur réponse et les nouvelles questions sont aussi plaisantes. Il n'y a rien de plus grisant qu'un mystère bien amené, une énigme qui paraît de prime abord indéchiffrable, un suspense insoutenable. Mais pour écrire un bon chapitre, cette satisfaction doit être contrebalancée par de la frustration. Frustration de ne pas avoir encore tous les éléments de réponse, ce qui va pousser votre lecteur en quête de ces réponses. Frustration qu'une réponse amène d'autres questions. Votre lecteur ne va pas juste comprendre une partie de l'énigme, il veut tout comprendre. Frustration qu'une action soit coupée en plein milieu. Frustration qu'un chapitre nous laisse sur un suspense et que le suivant change de point de vue. Frustration qu'une ironie dramatique donne au lecteur une information que le protagoniste n'a pas. Comment va-t-il réussir à savoir ce que le lecteur sait? Savoir doser satisfaction et frustration est la clé pour que vos chapitres soient les plus accrocheurs et les plus addictifs possibles. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas une partie du sujet, mais j'ai envie d'aller encore plus loin avec vous. Je vous avais promis une petite surprise, alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et je vous en remercie, la voici. Si vous avez envie d'aller encore plus loin pour écrire des bons chapitres, que dis-je, des excellents chapitres, j'ai créé une petite formation totalement gratuite où je vais encore plus loin sur certains points que j'ai dû survoler ici, sinon la vidéo elle aurait fait 1 heure. J'ai mis presque un mois à écrire cette vidéo et donc voilà, ça me frustrait un petit peu de finalement ne vous proposer que 50% de toutes mes recherches et de tout ce que j'ai écrit. Donc voilà, c'est totalement gratuit encore une fois et en plus, je vous offre dans cette formation un outil que je me suis créé pour moi et que j'avais envie de vous partager, à utiliser en cas de panne extrême d'inspiration, qui m'aide moi à me débloquer. C'est un générateur de structure de chapitres. Donc je le mets à jour régulièrement, dès que je lis une idée qui me semble originale, je le rajoute. Ce générateur va vous proposer une situation initiale, un conflit et une résolution. Vous pouvez le tourner comme ça jusqu'à trouver peut-être une idée qui va vous permettre de vous débloquer. La formation se présente sous la forme d'une série de 5 emails, donc vous en recevrez un par jour, avec toutes les infos ainsi que l'accès au générateur de structure dont je vous parlais. Je vous ai mis un lien dans la description pour vous inscrire. Encore une fois, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas si vous voulez juste jeter un petit coup d'œil. Et enfin, avec un peu de retard, je vous souhaite à tous une excellente année, pleine de réussite, de santé, de bonheur, que tous vos projets d'écriture se réalisent. J'espère que ce format vous plaît. Comme vous l'avez vu, et c'est un peu l'objectif de 2022, je vais moins faire de vidéos, mais par contre, je vais beaucoup plus les travailler. Donc, j'aimerais en sortir une par mois où voilà, pendant 2-3 semaines, je peux vraiment écrire et aller au fond d'un sujet et ensuite vous proposer des vidéos un petit peu plus chiadées, de meilleure qualité. Dites-moi si ce format-là vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de plus travailler un sujet plutôt que d'essayer de vous faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Vous connaissez aussi la chanson. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, à me laisser un petit commentaire, à me suivre sur Instagram. Moi, je vous laisse là et je vous dis du coup au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!